Bonjour, je suis Ingota de l'agence d'aide aux inscriptions en Roumanie des étudiants internationaux et je suis le gérant de cette agence depuis plus de 10 ans. Si vous regardez cette vidéo, vous venez probablement d'obtenir votre admission ou encore connue sous le nom de lettre d'acceptation du ministère roumain de l'Éducation. Et vous vous demandez ce que vous devez faire désormais. Je sais comment cela peut être stressant de ne pas savoir ce qu'il faut faire quand vous êtes si près de votre inscription, de l'obtention de votre visa. Pas de souci, je suis là pour vous aider et je comprends que chaque minute est importante. Je vais donc vous dire dans la suite de cette vidéo tout ce que vous devez faire, savoir pour obtenir votre visa afin de venir en Roumanie pour vos études. À partir du moment où vous avez votre lettre d'acceptation, c'est-à-dire que vous avez été accepté par le ministère roumain de l'Éducation. Premièrement, vous devez désormais commencer à former votre dossier de demande de visa. Et ce dossier va être composé de principalement deux groupes d'éléments composants. Le premier groupe de documents que vous devez obtenir s'obtient en Roumanie. Il s'agit de la lettre d'acceptation délivrée par le ministère roumain de l'Éducation. Il s'agit de la lettre de confirmation de la réception du paiement de votre scolarité pour toute la première année académique. Le plus souvent, en l'occurrence, l'année préparatoire donc de langue roumaine. Ceci suppose le paiement préalable de votre scolarité. Troisième élément, la preuve d'adresse de résidence en Roumanie. Bon, évidemment, vous n'êtes pas encore en Roumanie, mais vous vous demandez certainement comment cela se peut que vous ayez une preuve d'adresse en Roumanie alors que vous n'y êtes même pas encore arrivé. Il s'agit de démontrer en quelque sorte à l'État roumain qu'une fois arrivé en Roumanie, vous n'allez pas être à la traîne, vous n'allez pas être un sans domicile fixe et qu'on saura où vous trouver une fois que vous arrivez en Roumanie. Et donc, vous devez obtenir une adresse. En fait, c'est un contrat de bail qu'on va vous faire pour une période, une très courte période, au moins de 3 mois, période pendant laquelle vous allez obtenir votre visa. Ensuite, il y a donc pour ces 3 éléments, il y a des dépenses à faire, notamment les frais d'envoi de ces documents, puisque vous devez avoir ces documents en original. Et donc, il faut vous les faire parvenir par la voie, on va dire, postale. Généralement, nous utilisons à l'agence DHL, les services de DHL, puisque ces services se sont avérés être les plus sûrs. Ensuite, donc, pour le DHL, en moyenne, c'est 100 €, quelle que soit la distance, le pays, le continent. Pour les documents de moins d'1 kilogramme,
généralement, DHL demande autour de 100. C'est plus ou moins hein, 100 euros. Ça peut être 80 euros, ça peut être 110 euros, mais nous faisons une moyenne de 100 euros. Ensuite, il y a le coût de ce bail dont on a parlé tout à l'heure, parce que personne ne vous fera ce contrat de bail gratuitement ou gracieusement. Et nous avons une collaboration avec des agences immobilières et généralement, nous obtenons ce contrat de bail. Donc, cette pièce, nous l'obtenons aux environs de 100 euros. Autrement dit, à votre scolarité qui se trouve, qui figure donc sur la lettre d'acceptation, vous devez ajouter 100 euros pour l'envoi des documents et 100 euros pour l'obtention de l'adresse, donc le contrat de bail. Le deuxième groupe d'éléments de votre dossier de demande de visa, vous allez l'obtenir dans votre pays de résidence. Pourquoi pas d'origine? On parle plutôt de pays de résidence puisque nous distinguons généralement deux cas. Les cas des personnes originaires des pays hébergeant les services consulaires de Roumanie et le deuxième cas, c'est le cas des citoyens originaires des pays qui n'hébergent pas les services consulaires de Roumanie. Et dans le premier cas, nous distinguons deux sous-cas. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un pays qui héberge les services consulaires de Roumanie, mais vous n'êtes pas originaire de ce pays. Vous n'êtes que résident. Comme vous pouvez aussi être originaire de ce pays. Dans tous les cas, quand vous êtes dans un pays qui héberge les services consulaires de Roumanie, les choses vont être faciles pour vous, peu importe si vous en êtes originaire ou pas. Mais vous avez quand même, au cas où vous n'êtes pas originaire de ce pays, vous avez l'obligation d'avoir la résidence légale. Et donc, des cas des pays où, par exemple, de frontaliers à votre pays qui héberge les services consulaires de Roumanie, dans ce cas-là, vous pouvez ne pas avoir l'obligation de visa pour entrer dans ce pays. Mais pour que les services consulaires de Roumanie puissent apposer sur votre passeport le visa roumain, il faut qu'il y ait sur ce passeport la preuve que vous êtes, ou sur ce passeport, ou du moins à côté, que vous êtes légalement en résidence dans ce pays si vous n'en êtes pas originaire. Voilà. Et donc, les éléments que vous devez avoir dans ces deux cas, ce sont le passeport, votre donc, document de voyage en cours de validité pour un minimum d'une durée de 9 mois à partir de ce moment, du moment où vous allez vous présenter devant les services consulaires de Roumanie. Ça suppose une année académique. Et ce passeport doit avoir au minimum 2 pages vides sur lesquelles on va apposer le visa de Roumanie. Donc, votre passeport a beau être en cours de validité, s'il est plein,
on ne pourra pas vous octroyer le visa parce que ce visa, c'est au fait une étiquette qu'on colle sur le passeport. Et donc, vous devez avoir des pages disponibles pour cela. Ensuite, vous devez avoir une réservation d'un billet d'avion aller et retour pour la Roumanie. Et vous devez donc, à l'occasion de cette réservation, prendre aussi votre assurance voyage pour une période d'au minimum 3 mois, puisque c'est le temps pour lequel vous obtiendrez votre visa d'études. Vous devez démontrer de disposition d'une substance financière jusqu'à la hauteur de l'équivalent de 3 000 €. Et cela doit être fait par le biais d'un extrait de compte bancaire. Évidemment, ces documents, que vous soyez, que votre pays héberge le service consulaire de Roumanie ou pas, ces documents, vous les obtenez chez vous. Vous les obtenez dans votre pays d'origine ou de résidence si vous résidez à l'étranger. Vous devez, je l'ai dit, avoir obtenu une assurance médicale pour cette période. Vous devez avoir disposé d'un carnet de vaccination, un casier judiciaire. Vous avez tous les documents sollicités dans la lettre d'acceptation en original. Bon, généralement, vous allez voir que dans la lettre d'acceptation, on fait encore référence au dossier qui vous a permis d'obtenir cette lettre. Et ce dossier-là, jusqu'à cette date, vous ne l'avez fourni certainement que par la voie électronique. Et désormais, vous devez avoir ces documents avec vous et physiquement quand vous allez vous présenter. D'ailleurs, tous ces documents que je suis en train de citer, et le premier groupe et ce deuxième groupe, vous devez les avoir avant d'obtenir la programmation, donc d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade de Roumanie. Lequel rendez-vous s'obtient en ligne. Généralement, nous vous assistons à cette phase, donc c'est nous qui vous obtenons ce rendez-vous, mais nous aurons besoin à cette étape-là de ces documents-là. Vous voyez que les documents à obtenir de Roumanie, c'est nous qui allons vous les fournir, mais les documents que vous devez obtenir de chez vous, vous allez à l'étape de l'obtention du rendez-vous, vous allez devoir nous les fournir par la voie électronique. Par exemple, la réservation de billets, par exemple, votre carnet de vaccination, par exemple, votre casier judiciaire, si ça ne faisait pas déjà partie du dossier. Par exemple, les photos type passeport récentes, ça aussi, nous en avons besoin. Et les éléments du dossier doivent être principalement, surtout parlant de l'acte de naissance ou la copie d'acte de naissance ou le certificat de naissance, parlons des documents tels que votre diplôme de baccalauréat, son relevé de notes. Ces 3 documents
au cas où vous optez pour la licence, vous devez les avoir fait authentifier au niveau du ministère des Affaires étrangères de votre pays avant de les amener à l'ambassade de Roumanie. Bon, si c'est un cas au-delà de la licence, du master, du doctorat ou de la spécialisation, à ces 3 documents qui doivent obligatoirement être certifiés par le ministère des Affaires étrangères de votre pays, il faut ajouter, par exemple, votre licence. Elle doit avoir été certifiée aussi par le ministère des Affaires étrangères. Le coût du visa, puisque la plupart du temps, ce visa est coûteux, est payant. Il faut prévoir aux alentours de 200 € ou l'équivalent selon la monnaie du pays qui héberge l'ambassade ou les services consulaires de Roumanie. Vous devez préparer aussi approximativement autant d'argent, c'est-à-dire 200 € pour la légalisation de votre dossier scolaire ou académique au niveau de l'ambassade de Roumanie. À part la légalisation au niveau du ministère des Affaires étrangères de votre pays, avant de venir en Roumanie et d'obtenir votre visa, vous devez également faire authentifier votre dossier par les services consulaires de Roumanie. Donc, ces éléments, nous aurons besoin de ça pour pouvoir vous obtenir un rendez-vous à l'ambassade. Donc, les deux types d'éléments, je vais vous faire encore un résumé. Je reviens. Il s'agissait, le premier groupe étant de 3 documents à obtenir depuis la Roumanie, donc par l'agence. Il s'agit de la lettre d'acceptation, il s'agit de la lettre de confirmation de réception du paiement de votre scolarité. Faites attention, il ne s'agit pas du paiement en soi, mais la réception de l'argent qui a été payé. Parce que lorsque vous faites un transfert, vous avez la preuve que vous avez transféré l'argent, mais rien ne dit que votre argent est vraiment arrivé au compte de l'université. Et donc, il va falloir, au niveau de l'ambassade, quand vous allez demander votre visa, vous devez démontrer que le paiement que vous avez fait a effectivement été reçu par l'université. Et dans ce but, l'université, nous allons demander, l'agence va demander en vos lieux de place à l'université, à base de la preuve de paiement, de vous délivrer une lettre de confirmation de réception de l'argent. Et enfin, le troisième document, c'est la preuve d'adresse en Roumanie. Et ça aussi, on vous l'a dit, à vos frais, l'agence vous obtiendra un bail qu'il mettra ensemble avec les 2 premiers documents. Pour ces documents, vous avez à dépenser globalement 200 €. Les détails, je l'avais dit, il s'agit des frais de transfert et d'envoi et le montant du contrat. C'est pratiquement un service. Cette adresse, vous n'habiterez pas réellement à cette adresse. Ça sert seulement pour la demande et donc l'obtention de votre visa. C'est sur place que vous allez trouver une adresse où vous allez effectivement
habiter. Le deuxième groupe de documents, je l'ai dit, celui-là, vous l'obtenez sur place, là où vous êtes, notamment dans votre pays d'origine. Il s'agit du passeport, de la réservation du billet, de l'extrait de compte avec un montant de 3 000 €. Il s'agit d'une assurance voyage pour la période d'au moins 3 mois et un carnet de vaccination, un casier judiciaire et des photos d'identité. Et bien entendu, vous devez préparer également les frais à payer jusqu'à la hauteur d'approximativement 400 €. C'est possible qu'on vous demande moins que ça. C'est possible qu'on ne vous fasse pas payer le visa. Mais je préfère vous prévenir que vous pouvez également payer. Et évidemment, à partir du moment où on a tous ces documents, vous vous demandez certainement quelle est la durée, combien de temps ça va mettre pour obtenir ce visa. Généralement, l'obtention du visa est la durée est de 15 à 30 jours à compter de la date du dépôt de votre dossier de demande. Et donc, pendant ce temps, vous devez soit repartir chez vous si l'ambassade n'est pas dans votre pays et attendre pour ensuite repartir à vous faire apposer le visa ou renvoyer votre passeport par DHL. Bon, certains préfèrent rester sur place jusqu'à la date de la délivrance. Le sollicitant doit se présenter personnellement à l'ambassade pour l'entretien après avoir pris rendez-vous sur le site du ministère roumain des Affaires étrangères. Évidemment, ce rendez-vous, on vous l'a dit, l'agence vous l'obtiendra. Mais une fois qu'on vous obtient ce rendez-vous, on vous dit la date et l'heure, vous devez y aller et vous présenter vous-même. Pour les cas des gens qui seraient résidents dans un pays qui n'héberge pas les services consulaires de Roumanie, vous avez besoin de voyager, donc 2 fois même d'obtenir le visa du pays voisin qui héberge le service consulaire de Roumanie. Bon, nous ne maîtrisons pas les prix des billets pour votre voyage. Vous pouvez vous renseigner vous-même. Nous supposons quand même que le billet, le séjour, puisque le billet en question va être en aller et retour, le séjour dans le pays, si vous restez à attendre le visa là-bas, nous estimons que c'est aux alentours de 1 000 € que vous devez préparer comme dépenses, coût du visa compris. Bon, maintenant, ça, c'est une moyenne qu'on donne comme ça, un exemple, par exemple, de Camerounais qui doivent aller prendre leur visa au Nigeria ou des Congolais qui vont aller prendre leur visa en Angola. Les dépenses sont à peu près à cette hauteur-là. Bon, maintenant, le tout dépend de vous. Il y a des gens qui ont parfois des parents dans le pays voisin et donc n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel pour ça. Et les démarches pour l'obtention du visa sont aussi facilitées ou des fois, on n'a pas besoin du visa. Bref, donc ça, c'est un détail que vous devez creuser. Ce n'est pas à nous de vous le dire puisque nous ne le connaissons pas.
Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc, pour résumer encore une fois de plus, désormais que vous avez votre lettre d'acceptation, vous devez payer la scolarité et le contrat de bail. Et puis, vous devez avoir avec vous, plutôt ouvrir un compte en banque si vous ne l'avez pas encore fait, y déposer l'équivalent de 3 000 euros et puis faire les documents, obtenir les documents que je viens de vous citer si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, en résumé, ce qu'il faut faire pour la suite des démarches pour venir en Roumanie après que vous ayez votre lettre d'acceptation. Le reste se passera ici, parce que quand vous allez arriver en Roumanie, vous n'aurez que le visa de 3 mois. Or, vous ne pouvez pas rester toute l'année avec ce visa de 3 mois. Vous allez donc demander et obtenir une carte, un permis de séjour. Mais cela sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous le dirai comment faire le moment venu, c'est-à-dire avant que vous ne quittiez chez vous pour la Roumanie. Je vous dirai déjà d'avance ce à quoi vous vous attendrez. Toujours est-il que nous viendrons vous accueillir depuis l'aéroport et on vous accompagnera dans la démarche jusqu'à ce que vous ayez votre permis de séjour. Bien, bien. Alors, n'attendez plus. Contactez-moi maintenant et dans un instant, je vais littéralement m'occuper de vous pour la suite des démarches. Merci et à bientôt.